et bienvenue dans ce jour 6. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau mot, mais avant, le mot de la semaine dernière. As-tu deviné? As-tu commenté la dernière vidéo? Parce que le mot là, était... on n'agresse pas les auditeurs comme ça. Le mot était... Expansion. Voilà. Et puis au revoir expansion. Il nous a bien parlé, mais aujourd'hui, c'est un nouveau mot. Il nous a trop divisés. Il nous a trop divisés. Et celui-là va beaucoup moins à... Va nous rapprocher. Va nous rapprocher. On va voir. Imagine. Oh bah oui. Ah bah alors oui, celui-là je l'adore. Moi aussi, j'aime bien. D'ailleurs, c'est à toi de commencer. Ah bah, j'allais dire, est-ce que je peux commencer? Bah, mais parfait. écoute, ouais, ce mot-là je l'adore. Je parle beaucoup de ma paix, je parle beaucoup de ma zone de confort, mais celui-là il est ressourçant. Ce mot-là, si je devais le décrire, je dirais qu'il est ressourçant parce qu'en fait, je pense que la plupart des créatifs, c'est même pas je pense, et j'en suis sûre, sont surstimulés, mais pas que les créatifs, mais ici, on parle des créatifs. Donc, on parle de vous les créatifs et à vous les créatifs, et je pense que la plupart des créatifs sont surstimulés par... Il n'y a jamais de moment de pause. Laure t'en parle tout le temps de t'arrives pas à mettre ton cerveau sur off le soir, etc. T'arrives pas, J'ai pas de souffle quoi. Ouais, c'est ça, t'arrives pas à te poser, à vraiment voilà. Moi c'est pareil, les idées créatives souvent elles viennent dans la nuit, mais bon, la nuit il faut se reposer parce qu'on n'a pas envie d'être une chauve-souris et d'inverser ses cycles de sommeil, et quand même on ne peut pas parce qu'on a des choses aussi à faire la journée. Donc le mieux pour ça, c'est de se trouver, enfin selon moi, ma méthode, parce que je suis une personne qui a mis ce mot en place dans ma vie. Et parce que t'as vécu aussi beaucoup d'angoisse. Oui, et que j'en vis toujours en fait. Oui, voilà, voilà, mais... Et depuis longtemps surtout. Oui. À ton âge, c'est rare quand même. Ouais. Je vis avec l'anxiété depuis des années. Je crois que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore dans le podcast, mais parce que c'est un thème qui qui n'a rien à voir avec la créativité, mais qui est sous-jacent quand même, je trouve. Il y a quand même beaucoup de créatifs qui sont touchés, beaucoup d'indépendants aussi qui sont créatifs et qui sont touchés par ça, donc c'est important d'en parler. Et moi j'ai mis en place plusieurs petites techniques, déjà de trouver une activité, enfin je vous apprends rien, mais de trouver une activité qui nous fait du bien, peu importe ce que c'est. Là moi j'en ai plein. Moi je peux pas m'arrêter à un truc, forcément j'adore les sports doux, le pilates, le yoga, etc., la lecture, j'adore crocheter, faire des trucs avec mes mains, penser à plus rien d'autre, donc ça c'est vraiment ce que j'ai mis en place. Mais je pense que y a vraiment aussi le fait de prendre vraiment du temps pour soi, et de se dire, en fait, de voir aussi notre créativité comme un travail, vraiment, à proprement parler, parce qu'il y a beaucoup de créatifs, d'artistes, etc., dont tu fais partie, qui ne vivent pas encore de leur art. Et peut-être qu'il y en a certains qui ne vivront jamais de leur art, parce que y a plein d'artistes qui ont vécu de leur art après leur mort, qui ont une fame, etc., après la mort. Vécu, du coup, mais... Et oui, voilà.